que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Éternel des armées, Dis-le-nous. que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Que tu t'es souvenu de nous. Dis-le-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire, te bénir encore pour cette rencontre, te bénir encore pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie, qui nous bâtit, qui nous construit. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que nos vies soient restaurées par ta parole. Seigneur, pose ta main, ton empreinte, ton cachet sur la vie de chacun. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avancer avec toi dans ta connaissance. Fais tomber, Seigneur, les écailles de nos yeux. Et permets-nous, Seigneur mon Dieu, de te connaître et de vivre dans ta communion. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue encore ce soir à notre série d'enseignements sur le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et ce soir, nous allons étudier la deuxième dispensation qui est la période de la conscience ou alors période de la responsabilité morale. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 6. Il est écrit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, nous prenons également le psaume chapitre 8, psaume 8, versets 5 à 7, qui dit, psaume 8, versets 5 à 7, il est écrit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Donc l'homme a péché. La Bible nous dit ici que l'homme a désobéi à Dieu parce que dans la première dispensation, dans l'alliance de Dieu avec Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme de tout manger sauf le fruit d'un seul arbre. Donc dans les principes, dans les clauses de l'alliance, l'homme ne devait pas manger le fruit d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que l'homme a désobéi. L'homme a désobéi. Le serpent, qui est l'incarnation du diable, a séduit Ève. Elle a pris le fruit de l'arbre, elle a mangé, elle en a donné à son mari. L'homme, donc, ayant péché, a perdu sa place dans le jardin d'Éden. Donc, nous avons dit que la première dispensation a pris fin par le jugement de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc, l'homme a chuté, l'homme a péché et a perdu la gloire de Dieu. Le passage du psaume que nous avons lu, la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui, il a couronné de gloire et de magnificence, l'homme était vêtu de la gloire de Dieu, donc il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était nu. Mais lorsqu'il a péché et que cette gloire-là l'a quitté, automatiquement il a vu qu'il était nu. Et donc Dieu a fait un vêtement de peau d'un animal, il les a habillés, il les a expulsés du jardin d'Éden. Donc l'homme a perdu sa place dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la gloire de Dieu, l'homme a perdu aussi la domination sur l'œuvre des mains de l'Éternel, l'homme est passé de la connaissance théorique à la connaissance expérimentale. Donc l'homme a été introduit à partir de ce moment-là sous un autre régime qui est le régime de la conscience ou la responsabilité morale. Parce que l'homme désormais connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'homme aura à faire le choix entre faire le bien et faire le mal. Et donc,
L'homme maintenant étant conscient du bien et du mal, est introduit sous une nouvelle période, une nouvelle dispensation, sous un nouveau régime qui est le régime de la conscience. Donc nous allons voir les caractéristiques de ce régime-là. Donc l'homme devient semblable à Dieu par sa capacité de différencier le bien du mal. Et donc l'homme devient dissemblable à Dieu par son choix de faire le mal au lieu du bien. Donc c'est vrai que dans la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu semblable à Dieu. Vous voyez, le diable, quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il vient lui donner des informations. Et ces informations-là te poussent à réfléchir. Quand Satan est venu trouver Ève dans le jardin d'Éden, il lui a posé une question. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, l'homme ne mangera pas de tous les arbres du jardin? Parce qu'il sait que Dieu n'a pas dit effectivement que l'homme ne doit pas manger de tous les arbres du jardin. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand il a dit ça, il a poussé la femme à commencer à bavarder et il a réussi à placer une parole. Dieu sait que si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez semblable à lui dans la connaissance du bien et du mal. Parce que vous serez comme Dieu. Effectivement, quand ils ont mangé, ils sont devenus semblables à Dieu, puisqu'ils connaissent maintenant le bien et le mal, mais ils sont devenus dissemblables à Dieu parce qu'ils auront maintenant à faire le choix de faire le mal au lieu du bien. Gloire à Jésus. Donc Dieu rend l'homme moralement responsable et il lui incombe de faire tout ce qu'il sait être bien et s'abstenir de tout ce qu'il sait être mal. Donc Dieu rend l'homme responsable. Donc il lui incombe, lui étant homme, de choisir de faire le bien au lieu de faire le mal. Donc l'homme devait maintenant volontairement s'approcher de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, l'homme va commencer à faire des sacrifices en prévision de l'œuvre future et parfaite de Christ. Donc l'homme pouvait entrer dans l'expérience en obéissant à Dieu. C'est-à-dire c'est des choses que l'homme pouvait expérimenter s'il demeurait dans l'obéissance à Dieu. Mais l'homme est entré de façon prématurée dans l'expérience de la connaissance du bien et du mal. Et donc, nous voyons que en Genèse 3, verset 21, que nous allons lire, Genèse 3, verset 21, je voudrais que tu prennes ta Bible dans Genèse 3, verset 21, il est dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc Dieu a sacrifié un animal et il a pris la peau pour les habiller. Donc les habits de peau, en Genèse 3, 21, font allusion à Christ qui a été fait justice pour nous. En 1 Corinthiens 1, verset 30, en 1 Corinthiens 1, verset 30, la Bible nous dit, que je veux que tu prennes ta Bible, nous allons lire ensemble, 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, Christ a été fait justice pour nous. Dieu a pourvu à un vêtement pour permettre à l'homme de paraître devant lui. Parce que lorsque l'homme a péché, la Bible dit que Adam s'est caché quand il a entendu la voix de Dieu. Et quand le Seigneur lui a demandé, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'étais nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Il dit, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai défendu de manger? Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné, j'ai mangé. Donc, dès que l'homme a désobéi à Dieu, il s'est trouvé que l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Donc, il fallait qu'il s'habille. Ce qu'il a pu trouver, c'est de prendre des feuilles pour s'habiller. Et donc, Dieu maintenant va lui donner un véritable habit. Un véritable habit. Et donc, le premier couturier, vous voyez que c'est le Seigneur et il n'habille pas avec n'importe quoi. Quand nous nous habillons avec des feuilles, vous voyez que pratiquement nous nous promenons nus, pratiquement nus dans les rues. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'habit que tu portes couvre ta nudité. Donc celui qui ne peut pas couvrir sa nudité n'est pas de Dieu et ne peut pas être de Dieu. Donc tout ce qui est de Dieu reflète la gloire de Dieu,
reflète la présence de Dieu. Donc, dans cette période de la conscience ou de la responsabilité morale, Dieu a fait alliance encore avec Adam, même dans sa chute. Donc notre Dieu est un Dieu d'alliance. Quand nous prenons Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 3 plutôt, Genèse chapitre 3, le verset 14, voici les clauses de l'alliance que Dieu a fait avec Adam après sa chute. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu, le serpent, qui a été l'instrument du diable, est automatiquement maudit. Il est automatiquement maudit et il devient un reptile répugnant. Donc vous comprenez que au départ, le serpent n'avait pas cette forme que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est après la chute de l'homme, que le serpent qui a été l'instrument que le diable a utilisé a été maudit et il a pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point dans cette alliance. Donc Dieu maudit le serpent dans cette alliance avec Adam déchu. Dieu maudit le serpent. Deuxième point, Dieu fait la promesse d'un rédempteur à l'homme. Donc dans Genèse 3, verset 15, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc le Seigneur fait la promesse d'un rédempteur à l'homme qui va venir écraser la tête du serpent. Donc le Seigneur fait la promesse à l'homme qu'il va lui envoyer un rédempteur qui va écraser la tête du serpent, la tête du diable. Le troisième point, il y a automatiquement une modification dans la condition de la femme. Nous prenons Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, il y a une modification dans la condition de la femme. Une augmentation des douleurs de l'enfantement et un éveil de la passion pour son mari. Donc, l'autorité de l'homme sur la femme, Dieu établit automatiquement l'homme comme étant maître absolu sur la femme. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit clairement que l'homme est le chef. Donc Dieu établit, Dieu rétablit l'autorité de l'homme sur la femme. Dans le quatrième point, l'homme doit vivre de pénibles labeurs. Dans Genèse chapitre 3, le verset 18, il est dit, on va lire à partir du verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le quatrième point, l'homme doit vivre de pénibles labeurs. Donc vous voyez que quelqu'un qui a été placé dans un jardin où il avait tous les fruits, en tout cas il était à l'aise, il n'avait pas besoin de souffrir pour manger, se retrouve dans une situation où c'est à la sueur de son front, à la sueur de beaucoup de travail qu'il doit maintenant manger sa nourriture. Donc l'homme doit souffrir pour manger. Quand nous prenons le cinquième point, la malédiction du sol. La Bible dit que ici, Dieu dit à l'homme, la terre va te produire désormais des ronces et des épines. Donc nous comprenons que les ronces et puis les épines ne faisaient pas partie du programme
de départ. Et c'est lorsque l'homme a péché que Dieu a maudit le sol pour que désormais le sol puisse produire des ronces et des épines. Ensuite, le 6e point, l'existence. Donc Dieu dit clairement à l'homme que l'homme va maintenant vivre de la douleur, de la souffrance. L'homme va travailler durement. Donc automatiquement, la souffrance est maintenant introduite dans la vie de l'homme. Et ça, c'est des éléments importants que nous devons savoir. Le 7e point, c'est que la brièveté de la vie et la certitude de la mort physique pour Adam et tous ses descendants. Donc, le Seigneur dit clairement à Adam que désormais, il va connaître la mort. Il va connaître la mort. La suite, et je vais relire un peu. Il dit à l'homme, il dit au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, le verset 19. Donc désormais, l'homme va connaître la mort physique. Il est déjà mort spirituellement, puisque par le péché, il y a une séparation entre lui, séparation spirituelle entre lui et Dieu. La voix de Dieu même est devenue étrange, la voix de Dieu même est devenue bizarre pour lui. L'homme a commencé à fuir la présence de Dieu. L'homme n'était plus en communion avec le Seigneur, donc spirituellement mort. Donc la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle. Puisque l'homme est désormais mort spirituellement, automatiquement la mort physique entre dans la vie de l'homme. Donc la mort spirituelle a déclenché la mort physique. Et ça, c'est un élément important que nous devons retenir. Donc dans cette dispensation, nous devons retenir que dans la période de l'innocence, nous voyons que l'homme était à l'aise, Dieu a créé l'homme libre et responsable, l'homme avait tout à sa disposition, il était dans le jardin d'Éden, Éden qui veut dire délice, il avait tout à sa disposition, il devait procréer, il devait multiplier, dominer sur tous les animaux, en tout cas faire valoir le potentiel que Dieu a mis en lui pour dominer. Et donc, dans cette période de l'innocence, l'homme va désobéir à Dieu parce que la seule interdiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la désobéissance de l'homme va entraîner la dispensation dans laquelle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et donc dans cette dispensation encore, l'homme, connaissant maintenant le bien et le mal, devait maintenant pratiquer le bien, puisqu'il a choisi de faire le bien. Mais nous allons voir que cela ne sera pas le cas, parce que c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Et quand nous lisons Genèse chapitre 6, nous allons voir que l'homme va encore échouer dans cette période de la conscience ou responsabilité morale. En Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, la Bible dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc vous voyez que l'homme maintenant, l'homme va s'attacher au mal. Le cœur de l'homme va s'attacher au mal. L'homme va commencer à pratiquer le mal, la méchanceté. Et donc l'homme va encore échouer dans cette période. L'homme va échouer dans cette période. L'homme va maintenant se détourner de la présence de Dieu en pratiquant le mal. Et ce qui va entraîner la destruction. La destruction parce que ce régime va s'achever. À cause de la méchanceté, ce régime va s'achever. Je voudrais qu'on lise ensemble, tu vas lire après le chapitre 6, mais le chapitre 7 dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Donc Dieu va faire construire l'arche à Noé, parce que au milieu de cette méchanceté, au milieu de cette désobéissance-là, Dieu va trouver quelqu'un qui s'appelle Noé, qui au moins, la Bible dit au chapitre 6, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, lui, il va trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu va maintenant lui dire de construire l'arche. Mais pendant ce temps, Noé va prévenir les gens pour dire changer de vie, mais personne ne va l'écouter parce que ce qu'il disait, personne n'était prêt à entendre ça. Même quand Dieu lui disait de prévenir les gens que la pluie allait tomber,
eux, ils ne pouvaient pas accepter ça puisqu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais expérimenté ce que Noé était en train de leur dire. Au point où Noé va seulement entrer dans l'arche avec sa famille et toute la création va périr, aussi bien les animaux que les hommes. Donc Noé va réussir à sauver un mâle et une femelle de chaque espèce animale qui vont maintenant se multiplier sur la terre pour que l'humanité et toute la création puissent encore exister. Donc nous voyons que l'homme va échouer dans la période de la conscience et de la responsabilité morale et Dieu va détruire toute la terre par le déluge, qui est une pluie qui est tombée pendant 40 jours et toute la terre a été inondée. Et l'arche de Noé va rester. Et je voudrais que nous lisions cela au chapitre 8 de Genèse. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba pas du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre en s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc vous voyez que Dieu va maintenant faire disparaître l'eau au fur et à mesure pour que Noé et sa famille puissent sortir de l'arche. Donc la Bible nous dit que Noé va rester dans l'arche jusqu'à ce que l'eau puisse disparaître et Noé va sortir de l'arche avec sa famille. Et l'arche va aller échouer sur le mont Ararat. Noé ressort de l'arche avec sa famille et Dieu maintenant va dire à Noé de multiplier et de remplir la terre. Donc l'homme a échoué dans la période de la conscience ou de la responsabilité morale et l'homme sera obligé d'être introduit encore sous un nouveau régime que nous allons voir la prochaine fois, la période du gouvernement humain. Mais ce que je voudrais t'amener à faire, je veux que chacun fasse un exercice. Nous voyons ici que le jardin d'Éden, voici la description que Dieu donne du jardin d'Éden. La Bible dit que du jardin d'Éden, il sortait 4 fleuves. Je veux que tu me suives bien et c'est un exercice que je te donne. Et les 4 fleuves sont cités. Je voudrais que tu, par tes recherches, tu détermines l'emplacement du jardin d'Éden selon la description que la Bible donne. Ensuite, quand Noé et sa famille sont montés dans l'arche, la Bible dit que l'arche de Noé est allée échouer sur le mont Ararat. Je voudrais que tu me donnes l'emplacement du mont Ararat. Et donc, voici l'exercice que je te donne. L'emplacement, la situation géographique approximative du jardin d'Éden et la situation géographique du mont Ararat actuel. Et que Dieu nous bénisse. Je voudrais t'exhorter à suivre ces enseignements et tu verras que Dieu, à chaque période, à chaque âge, a établi un plan pour restaurer l'homme dans son état initial. Je prie que la paix du Seigneur soit sur la vie de chacun. Je prie que le Seigneur vous aide à grandir dans sa connaissance et que sa paix vous accompagne en toutes choses. Que Dieu vous bénisse.